j'espère que vous allez super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un lecture manga. Donc dans cette vidéo, j'aurai 4 shoujo, 4 shonen et 5 seinen à vous présenter. Donc nous allons commencer tout de suite avec le premier shoujo. Donc il s'agit du troisième tome de Romantic Memories de Yukimo Yoshimori aux éditions Soleil Manga. Shoujo terminé en 4 tomes et nous aurons le quatrième tome le 10 janvier. C'est de genre romance, tranche de vie. J'ai beaucoup aimé ce troisième tome comme les deux premiers tomes. C'est vraiment une relation très pure qu'ont nos deux personnages principaux. Enfin, j'aime beaucoup. On va avoir un très gros rapprochement entre les deux personnages dans ce tome 3. Voilà, on a encore un personnage qui va venir se mettre au milieu de ces deux-là, à l'avant-dernier tome de la série, j'adore. Donc voilà, mais j'ai quand même hâte de voir le dénouement. C'est une mangaka que j'aime bien. Voilà, j'ai déjà sa précédente œuvre qui était sortie chez nous. Donc voilà, et surtout c'est la relation surtout entre nos deux protagonistes qui est vraiment très tendre, très douce, très pure. Donc voilà, c'est vraiment très beau. Et donc du coup voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Ensuite, nous avons le tome 2 de Don't Worry Be Happy de Kaori Yoshiya aux éditions Akata. Shoujo terminé en 4 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 7 décembre. C'est de genre romance tranche de vie également. La couverture, je la trouve magnifique. Donc voilà. J'ai adoré ce tome 2 où c'est que nous allons toujours suivre nos deux héros, donc Anzu et le président, voilà, qui commencent à entamer une bonne relation d'amitié. Voilà, il commence à y avoir un rapprochement entre nos deux personnages, donc ça c'est sympa. Alors après, est-ce que ça va aller vers l'amour ou pas? Pour l'instant, je ne sais pas, mais il y a le petit mais. Donc du coup voilà, président toujours aussi sadique, hein, bien entendu. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé ce tome 2 où c'est qu'on a un grand rapprochement entre les deux personnages. On va découvrir également un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, alors si j'arrive à vous le trouver, qui est juste ici. Voilà, je l'ai beaucoup aimé ce personnage, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le tome 3. On a enfin un petit peu notre héroïne qui se détache de son train-train quotidien, c'est-à-dire être toujours la meilleure dans les études, ne voir que les études et rien d'autre, pour pouvoir se trouver un bon job d'avenir. Donc du coup voilà, mais en fait elle oublie un petit peu tout ce qu'elle pourrait faire d'autre, tout ce qu'elle pourrait découvrir, mais on peut compter sur notre président pour la changer tout simplement, et c'est ce qui est en train un petit peu de se passer dans le tome 2, donc j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, nous avons le 7e tome de Teach Me Love de Ai Hibiki aux éditions Soleil Manga. C'est une série qui sera terminée en 10 tomes. Le 8e tome, nous l'aurons le 10 janvier. C'est de genre romance, tranche de vie érotique. Dans ce 7e tome, nous allons droit vers un triangle amoureux puisque nous avons notre héroïne qui retrouvait un ancien voisin. Et ça a été également ses tout premiers fantasmes, son premier amour. Donc du coup, elle va être coincée entre son mec actuel et son ancien amour. Donc voilà, il va même se passer des petites choses entre nos deux personnages que comment il s'appelle, Maïro ne soupçonne même pas. Donc du coup, voilà. Mais je peux vous montrer ça ou pas? Mais voilà, en attendant, ça devient un petit peu chaotique pour notre héroïne parce que dans ce tome 7, elle ne sait plus du tout où se mettre. Et en plus, elle va devoir cohabiter avec son premier amour. Alors, je vous raconte même pas le chantier que va être le tome 8. Donc voilà, mais j'ai quand même hâte de savoir, et c'est vrai qu'avec Teach Me Love, je me fends toujours l'habit par ce qui arrive à notre héroïne, tellement que par moments c'est exagéré. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le 4e tome de Black Prince and White Prince de Makino aux éditions Soleil Manga, un tome que j'ai adoré. Donc c'est toujours en cours avec 10 tomes et le 5e tome nous paraîtra le 10 janvier, c'est de genre romance tranche de vie. J'aime beaucoup la couverture également.
Donc du coup dans ce tome 4 il va se passer pas mal de choses à un point qu'on est en train de se demander qui est véritablement le Black Prince et qui est véritablement le White Prince. Donc du coup voilà, mais en tout cas il se passe énormément de choses, toujours notre héroïne est au milieu des deux garçons, donc au milieu du Black Prince et du White Prince. Donc du coup voilà, c'est un petit peu tendu même au niveau de sa relation avec le White Prince qu'elle avait entamé dans le 3e tome. Il va se passer vraiment plein de choses dans ce tome 4. Je vous connaissais toujours pas Shoujo, franchement je vous le recommande parce qu'il est vraiment pas mal. Il y a de l'humour, il y a des retournements de situation, enfin il y a vraiment pas mal de choses et surtout il se passe vraiment plein de trucs dans un tome et ça c'est ce que j'adore. Donc du coup, j'ai passé vraiment un agréable moment en lisant ce tome 4 et j'ai hâte d'avoir la suite aussi. Ensuite, les shonen avec le 4e tome de Food Wars, de scénario de Yuto Tsukuda, le dessin de Shun Saiki avec la collaboration de Yuki Morisaki aux éditions Tonkam. Donc série toujours en cours avec 26 tomes et nous aurons le 20e tome le 9 novembre. C'est de genre comédie gastronomie. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 4 où c'est qu'on avait un petit souci à la fin du tome 3, c'est-à-dire que Megumi, le personnage féminin que j'adore avec excellence dans cette série, qui manquait de se faire renvoyer du lycée, mais Soma ne va pas rester là et pour sauver Megumi, il va un petit peu provoquer un ancien élève qui est diplômé et tout, en duel de chef. Et donc on va voir ça dans ce tome 4, donc je vais pas vous dire si s'il va réussir. Non, si je vous montre ça, je vous spoil. Ou pas. Voilà. Donc je vous dis pas s'il va réussir à gagner son duel ou s'il va le perdre. Dans un sens, s'il perdait le duel, il n'y aurait plus de Food Wars, vous vous doutez bien. Mais je vous dis pas comment ça se déroule ni tout ça. Et on va un petit peu retourner dans là où ils étaient dans le tome 3. C'est-à-dire ils sont en train de concourir. Donc voilà, on va retrouver un petit peu également Erina. Voilà, c'est vraiment trop bien comme aventure. Donc voilà, là ils doivent faire, il me semble, ils doivent faire 100 couverts pour, dans une simple cuisine pour des hôtes et tout. Donc franchement, il faut y aller. En plus, c'est en pleine nuit et tout. Genre, ils ont pas dormi de la nuit et tout. Et franchement, c'est une épreuve qui est vachement dure. Et donc je pense que c'est là que tout va commencer. Donc du coup j'ai hâte de lire le tome 5 également, puisqu'à la fin de ce tome, on a Soma qui est dans une mauvaise situation. Donc du coup voilà. Ensuite je me suis lu le tome 4 de Sankaria Adorable Zombie de Mitsuru Hattori. Donc ça c'est aux éditions Pika. Donc série terminée en 11 tomes et c'est de genre comédie fantastique et dans ce tome 4 nous sommes ça veut strictement rien dire. Dans ce tome 4 nous sommes confrontés à une situation critique, c'est-à-dire que nous avons Sankaria qui commence à avoir envie de nourriture humaine. Alors je ne vous en dis pas plus, on sait tous que c'est devenu un zombie et que c'est un petit peu normal qu'un zombie ait envie de bouffer de l'humain. Voilà, mais on va voir notre héros du coup qui va devoir tout faire pour réfréner cette envie à Sankaria. Donc du coup voilà, on va découvrir certains personnages qui sont franchement méchants. Voilà, je cherchais le mot. En étant gentils, voilà, ils sont vraiment méchants. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça a lancé vachement la série, je trouve. Voilà, où on avait les 2 premiers tomes qui étaient plus sur la comédie et sur le tranche de vie. Là, on est vraiment passé du côté de l'action. Et donc, du coup, j'ai hâte de voir la suite et de vous présenter les autres tomes. Ensuite, nous avons le tome 15 de Yamada-kun and the Seven Witches de Miki Yoshikawa, aux éditions Delcourt Tonkam, série terminée en 28 tomes.
Et le tome 16 nous paraîtra soit le 6 décembre, soit le 29 novembre, et c'est de genre comédie fantastique. J'ai adoré ce tome 15, il se passe énormément à chaque tome, nous sommes déjà au 15e tome, c'est toujours aussi prenant, c'est toujours aussi dynamique, c'est toujours aussi bien, on rencontre toujours de nouveaux personnages, il y a toujours de nouvelles choses qui se passent, c'est un truc de fou. Donc là on est toujours bien sûr dans la recherche des nouveaux sorcières et sorciers. Je n'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir, mais voilà, c'est toujours trop bien, il se passe plein de trucs, on en apprend toujours plus sur des anciens personnages ou des nouveaux, donc ça c'est toujours chouette d'en savoir un petit peu plus sur les personnages de cette série. Donc du coup voilà, c'est toujours une série au top du top. Je me demande franchement jusqu'où la mangaka va aller. En tout cas j'ai hâte bien évidemment d'avoir la suite. Ensuite nous avons notre petit moment de détente avec les tomes 3 et 4 de Flying Witch. Donc ça c'est de Chihiro Ishizuka aux éditions Nobinobi. Série toujours en cours avec 6 tomes et le 5e tome nous l'aurons le 29 novembre. C'est de genre fantastique, tranche de vie. Et le tranche de vie porte bien son nom pour cette série là, puisque c'est à peu près un chapitre. On a de nouvelles choses qui se passent, mais c'est tellement agréable à lire, c'est tellement doux, c'est tellement relaxant, voilà, de découvrir notre petite sorcière Makoto, voilà, qui va découvrir plus de choses, voilà, qui va se fabriquer un manteau et qui va en fabriquer un aussi à sa petite cousine, ou encore elle va aller cueillir des radis. Donc voilà, on va en apprendre un petit peu plus. Il y a toujours de l'humour. Il y a toujours beaucoup d'humour aussi également. On va même rencontrer c'est un café ou un restaurant, je ne sais plus. Un salon de thé sont tenus par des sorcières. Donc on va faire la connaissance de nouveaux personnages. Dans le tome 4, la chose que je retiens de ce tome 4 que j'ai trouvé vraiment trop chou, c'est le moment où ils vont tomber sur un espèce de petit lapin. Ça c'est vraiment trop mignon. En fait ils sont allés quelque part, il me semble, à la mer. Et en fait il y a le petit lapin qui garde la mer. Et en fait ils vont rencontrer ce petit lapin donc, qui est juste là, qui est tout mignon. Et donc ils vont un petit peu le ramener parce qu'en fait il a mangé l'animal de compagnie d'un des personnages. Et en fait la petite Shinatsu, donc qui est la petite cousine de Makoto, quand elle va découvrir ce petit lapin tout mignon, tout chou, elle va avoir envie de jouer avec lui. Et ce petit lapin va lui donner en fait sa reconnaissance et va lui dire en gros comme quoi que il l'aime bien et que c'est devenu son ami, et donc il va lui donner sa dent. Et j'ai trouvé ce passage mais tellement mignon. Oh, c'était vraiment trop chou. Donc vraiment une série, si vous connaissez pas, que je vous conseille, que ce soit en manga ou en animé. C'est vraiment tout frais, tout détente, tout cocon. Enfin voilà, c'est vraiment un amour. Donc du coup voilà. Ensuite, les seinen avec le tome 6 de March Coming Like a Lion de Shika Umino aux éditions Kana. Série toujours en cours à 13 tomes et le tome 7 nous paraîtra le 8 décembre. C'est de genre tranche de vie sociale. Et j'avais qu'une hâte, c'était de me lire ce tome 6 tout simplement parce qu'à la fin du tome 5, on avait Ina, donc une des 3 sœurs, qui subit en fait des brimades dans sa classe, voilà, tout ça parce que elle a aidé son amie qui en subissait également. Donc maintenant ça lui a un petit peu retombé dessus, et la pauvre elle sait pas trop quoi faire, elle sait pas à qui en parler. Donc elle va se tourner vers Rei, et Rei ne va pas être insensible à cette jeune fille, et il va vouloir l'aider du maximum qu'il peut. Et pour ça il va décider de gagner à toutes ces compétitions de shogi. Donc là ouais, on voit que ce personnage, pour une fois, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est toujours tout seul, il a pas d'amis ni rien, mais pour cette jeune fille il va avoir vraiment la rage de gagner, de vouloir l'aider du mieux qu'il peut, et ça m'a beaucoup touchée.
ce tome 6 m'a beaucoup touchée et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 7 pour découvrir ce qui se passe parce que cette histoire, l'histoire de Ina n'est toujours pas finie à ce tome 6, toujours pas résolue. Et donc j'ai vraiment hâte de savoir la suite, surtout que cette jeune fille, elle est super chou, elle est toute gentille. Donc du coup voilà, j'ai envie de savoir comment ça va se passer pour elle. Ensuite nous avons le tome 3 de Après la pluie, donc de Jun Miyazuki. Donc ça c'est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 4 nous l'aurons le 1er janvier. Alors je sais pas comment ils vont nous le sortir parce que le 1er janvier c'est férié, mais c'est pas grave. Et donc c'est de genre romance, tranche de vie. Je vous montre un petit peu la couverture, ce que ça donne, c'est vraiment très beau. J'ai trouvé ce tome 3 vraiment très posé. On a beaucoup d'images où on voit Akira qui réfléchit, on a beaucoup de doubles pages comme ça, voilà, où on ressent vraiment beaucoup de choses. Voilà, je pense que nous avons notre jeune fille qui réfléchit un petit peu à ses sentiments, à ce qu'elle va faire. Donc du coup voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est une lecture que j'aime beaucoup parce que ça change de ce que... Ça me fait un petit peu me sortir de mes sentiers battus parce que j'ai pas l'habitude de lire des mangas comme ceci, c'est-à-dire où on a une jeune fille qui a 18 ans et qui tombe amoureuse d'un gars de 45 ans qui n'a rien pour lui. Tout ça, je trouve que ça peut dépeindre un petit peu de la réalité. Donc du coup voilà, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et il me semble qu'il va sortir en animé, donc j'ai très hâte de voir ça. Ensuite nous avons le tome 2 de Danmachi, la légende des Familias, le story de Fujino Omori, l'art de Kunieda et le character design de Suzuhito Yasuda, donc aux éditions Ototo. Série toujours en cours avec 9 tomes et le tome 3 nous paraîtra le 18 janvier, c'est de genre aventure fantastique. J'ai adoré ce tome 2, j'ai eu un coup de cœur pour ce tome 2. J'ai dévoré ma lecture parce que franchement c'était très très prenant. On va être au moment de la feria des monstres, donc en gros c'est là où un petit peu tous les aventuriers se mettent un petit peu en avant dans la ville pour montrer un petit peu les plus gros monstres qu'ils ont réussi à capturer. Le problème c'est que ces monstres vont être relâchés par un certain personnage. Et on va avoir... comment il s'appelle notre héros? J'ai oublié. Donc c'est pas grave. Belle, voilà. Donc nous allons avoir Belle qui va devoir s'enfuir parce qu'il va très vite se rendre compte que y a un des monstres qui lui court après. Donc il va devoir tout faire pour s'en sortir. Et c'est là où on va vraiment voir sa puissance, sa force. Voilà, c'était vraiment incroyable. Donc voilà, j'ai adoré. C'était vraiment trop bien. Et je pense que ça va envoyer du lourd pour les prochains tomes où c'est qu'il va se dévoiler encore plus. Et j'ai hâte de voir ça. Donc du coup voilà. Ensuite nous avons le tome 3 de Reine d'Égypte de Chie Onudo aux éditions Kiyun, série toujours en cours avec 3 tomes. Nous n'avons pas la date du tome 4 et c'est de genre tranche de vie historique. Il se passe dans ce tome, qui est une brique quand même, faut bien l'avouer, il se passe énormément de choses dans un tome de Reine d'Égypte. C'est un truc de fou. Donc on a toujours notre reine qui est toujours du côté du peuple, qui veut toujours faire les choses bien, et nous avons toujours cette égoïste de pharaon que je déteste par-dessus tout. Là, il est là et je l'aime pas. Mais voilà, c'était vraiment très bien ce que notre reine va faire dans ce tome 3, mais j'ai halluciné quoi, je m'y attendais pas tout de suite au tome 3 en fait, je peux pas vous le dire parce que sinon ça va être un gros spoil, mais j'étais vraiment trop contente. En fait il y a 2 éléments majeurs dans ce tome là qui vont se passer, mais je peux pas vous les dire sinon ce serait des gros spoils et c'est trop dommage parce que j'ai vraiment envie de vous raconter.
Mais je peux pas. Alors, on revoit ce personnage-là dans le troisième tome, qui est un personnage que j'aimais beaucoup. J'espère qu'il va revenir. Il était proche de la reine dans le premier tome. J'espère qu'il va revenir. J'aimerais trop qu'il revienne. Donc voilà, en tout cas, c'est un truc de ouf. Et je vous en parlerai peut-être plus de ces deux choses qui se sont passées dans le tome 3 au moment du tome 4. Comme ça, au moins, vous aurez eu le temps de lire ce tome 3. Et ensuite, pour terminer, nous avons le quatrième tome de Gantz de Hiroya Oku, la Perfect Édition chez Delcourt Tonkam, série finie en 18 tomes, et nous aurons le cinquième tome le 8 novembre, et c'est de genre action, fantastique, science-fiction. Donc là, nous sommes toujours avec nos statuettes. Et ils vont devoir vraiment s'acharner pour les battre. Il va y avoir énormément de pertes, il va y avoir beaucoup de morts. Toujours les petits marque-pages de Gantz à chaque tome. Donc ouais, il va se passer vraiment plein de trucs. Hein. Pour vous dire, ce passage avec les statuettes va durer pendant pratiquement tout le tome, et à la fin on va découvrir, enfin pas à la fin, mais on va découvrir un nouveau personnage qui semble savoir énormément de choses, et donc sur Gantz, et donc j'ai hâte d'avoir le cinquième tome pour voir toutes les révélations qui vont se faire. J'espère que ça va changer un petit peu du combat. En tout cas, il y a eu quand même pas mal d'émotions, parce que il y a eu quand même de grandes pertes. L'auteur n'a même pas hésité à faire clamser des personnages qu'on suit depuis le début de l'aventure. C'est un truc de fou. Donc du coup voilà, hâte de découvrir la suite. Voilà, je vous ai pas montré les dessins. Enfin, il me semble pas. Donc, je vais quand même vous montrer. Je l'ai feuilleté moi, mais je vous ai pas montré. Je vais pas vous montrer de trucs sanglants. Mais voilà, donc il me semble que cet auteur fait vraiment des traits par ordinateur, hein. Et ça change un peu, je trouve, et je trouve ça vraiment bien fait, franchement. Une dernière petite image. Voilà. Et donc voilà, c'est tout pour mes lectures manga. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez lu pendant ce mois d'octobre, puisque je vous filme la vidéo et vous aurez sûrement la vidéo le 30 octobre, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous comptez lire. Donc du coup voilà, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!